nous sommes riches. Ouais. La culture béninoise, elle est incroyable, elle est inépuisable. Moi, Ok. je suis une femme de terrain, je suis une femme d'action, je suis une femme d'ambition. Tu es aujourd'hui l'une des propriétaires du plus grand resto afro de France. Moi, je suis une juste boutiste. Quand on met le doigt sur quelque chose, j'ai envie de savoir de quoi je parle, comment, pourquoi, à qui. Pour la culture afro, votre groupe représente vraiment un modèle de réussite. Depuis que je suis fréquente au Bénin, donc je passe un tiers de mon temps au Bénin, j'apprends tous les jours. Je grandis tous les jours. On peut être une femme dans un milieu d'hommes et avoir complètement sa place. Tu as vraiment beaucoup d'assurance. Est-ce que tu es consciente que ça peut déstabiliser les hommes? Et est-ce que dans ta vie, tu as déjà senti que ça déstabilisait des hommes? Cotonou Boy Show. Oyanam Benastinesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Alors, notre invité du jour trace son chemin singulier entre business, médias, engagement, entre Paris et Cotonou. Avec elle, nous allons parler d'entrepreneuriat, de business, en famille. Nous allons parler d'influence, de diaspora, de valeurs, d'ambition africaine, d'argent et surtout de choix. Des choix qui forgent une femme, qui bâtissent une marque, qui tracent une voie. Brigitte Oussou, c'est la force tranquille derrière la Villa Massaï, le plus grand restaurant afro de France. C'est aussi une coach, une formatrice, une femme de médias qu'on retrouve notamment sur l'émission Guichet fermé sur la SRTB. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Comment vas-tu? Très très bien. Je suis très ravie d'être à ton micro, d'être à tes côtés et ravie de pouvoir partager un bout de mon chemin avec ta communauté qui aujourd'hui maintenant est la mienne aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un réel plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter. Et qu'on se suit qu'on se mutuellement. suit, voilà, je c'est tiens à ça. te le dire aujourd'hui, si tu ne le sais pas, je te suis aussi et j'apprécie énormément le travail que tu fais qui résonne et qui dépasse les frontières. Merci. Merci beaucoup. Bah écoute, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Let's go. On va arrêter de se faire des atalakou là. On va. Alors, Brigitte, où est-ce que l'histoire a commencé? Tu es née où? Tu grandis dans quel environnement? Dis-nous tout. Pour la faire un peu courte, je suis née en France, précisément au Blanc-Mesnil, un département du 93, où j'y ai grandi dans une famille béninoise de père et de mère, issue d'une fratrie de 5 enfants. Okay. Je suis au milieu, j'ai deux grands frères et 2 petits frères. Okay. Ça a été une enfance très heureuse, très aimante en tant que fille unique. J'ai été chérie pas que par mon papa, oui. Par mes frères aussi. Souvent, on me dit « Ah, ça a dû être très difficile. » Moi, j'ai envie de vous dire, c'était juste incroyable. Ouais. Tu étais le centre de l'attention. Tu étais protégée par tout le monde. J'étais protégée par tout le monde, mais avec cette personnalité que j'ai aussi. Donc, du coup, je me protégeais moi aussi moi-même. Ouais. Mais non. C'était une enfance très aimante, avec des parents qui... J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient amoureux de leur double culture aussi, des immigrés béninois arrivés en France il y a une quarantaine d'années, mais qui étaient très sensibles à la transmission de notre culture béninoise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment un produit et fier de ce produit des deux horizons que je porte très fièrement. Ok. Et tes parents, ils faisaient quoi? Ils font quoi? Mon papa, père son âme, est décédé il y a maintenant 5 ans. Il y a maintenant 5 ans, mais il était entrepreneur dans le bâtiment. Ok. Donc, tout corps d'État, les constructions, bref, tout ça. Donc, mon papa était chef d'entreprise dans le bâtiment et ma maman était commerçante. Donc, c'est commerçante dans l'import-export entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. D'ailleurs, tu parles souvent de ta mère et des moments que tu passais avec elle au marché. C'était une femme d'affaires, une entrepreneure déjà à l'époque. Et d'une manière ou d'une autre, tu as suivi sa voie et tu es une entrepreneur. Bah, quand tu es devant le miroir, est-ce que dans ton parcours, tu vois un peu de son parcours? Qu'est-ce que tu en as appris? Hop. C'est le moment de vous faire profiter d'un bon plan grâce à l'Emfai. Si tu connais le Cotonou Boy Show, si tu suis chaque semaine, tu dois connaître ce partenaire qui nous permet chaque semaine de vous fournir des contenus de qualité. Alors, l'Emfai, c'est une application de transfert de fonds de la diaspora vers de nombreux pays africains, dont le Bénin. Alors, moi, je suis là pour vous faire profiter grâce au Cotonou Boy Show
d'une remise spéciale avec l'Mfi. Sur vos premiers transferts à partir de 50 € ou de 100 $, vous bénéficiez grâce au code Cotonou Boy jusqu'à 10 € ou 10 $ de remise. C'est intéressant, n'est-ce pas? Sur votre premier transfert, il suffit de télécharger l'Mfi. Les transferts sont sans frais, sont sécurisés et vous pouvez demander à votre famille qui vous envoie des fonds depuis la diaspora de les envoyer directement sur votre mobile money ou sur votre Move Money. Et c'est direct, c'est sans frais et c'est efficace, ça passe tout de suite. Elle n'est pas belle la vie. Oh, Yorambe, Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. J'ai appris tellement de choses que là, le temps ne suffira pas pour le détailler. Mais elle était sans filtre avec moi, puisque j'étais assez basque matin et soir. Elle m'emmenait partout, elle m'emmenait dans tous les voyages, dans tous les pays. Et c'était pas une transmission à travers regarde bien, on fait comme ci, on fait comme ça. Non, c'était une formation où j'étais à ses côtés et charge à moi. Donc j'ai aimé cette manière de transmettre et c'est ce qu'on fait au Bénin, je trouve. C'était elle me transmettait son savoir à travers du réel, en fait. C'était sur le terrain. Et le meilleur des apprentissages, c'est d'être sur le terrain. Et ensuite, intelligente comme elle était, ma maman, j'ai complété cette formation du terrain par de la théorie, par les études que j'ai pu faire, qui m'ont permis de comprendre certains éléments ou certaines choses qu'elle me montrait, qu'après, je pouvais mettre des noms sur des actions qu'elle faisait, alors qu'elle-même ne connaissait pas forcément les noms de ces actions. Mais aujourd'hui, avec le recul, ce qu'elle faisait, ça s'appelait de la fidélisation, ça s'appelait du marketing, ça s'appelait de la vision, ça s'appelait de la stratégie et ça s'appelait, bref, tous les mots qu'on emploie aujourd'hui, qu'on apprend en école de commerce. Ma mère, elle l'appliquait, elle me l'inculquait. Ok. Tu viens d'une fratrie très soudée parce que j'ai pu lire que vous évoluez ensemble en meute. Complètement. Qui a été très tôt initié au monde des affaires. Mais à côté des affaires, quelles sont les valeurs qui ont marqué votre éducation? Les valeurs que porte tout Béninois, la dignité, l'honneur, le respect, le droit d'aînesse, la générosité et bien sûr, comme tout Béninois, de l'ambition et le goût du bon. Oui. Est-ce qu'il y a un moment fondateur dans ta jeunesse où tu t'es dit je sais ce que je veux faire du business, je veux être entrepreneur, ou vu que tu as grandi dans cet environnement, tu t'es juste laissé porter et c'était une évidence déjà? C'est parce que tu ne me connais pas encore très bien, mais je me laisse très peu porter. Je suis pas je suis pas influençable du tout et j'ai eu la chance d'avoir des parents. Je les remercie tellement parce qu'ils m'ont laissé m'exprimer. Le choix de mes parents était que, étant deux entrepreneurs eux-mêmes, ils souhaitaient plutôt qu'on se dirige vers qu'on ait une carrière, qu'on soit dans une grosse structure du CAC 40, ou alors dans des ministères, mes parents préféraient plutôt sécuriser et se dire, ils voulaient potentiellement pas qu'on ait à peiner ou à trimer comme ce qu'ils ont vécu. Mais in fine, quand tu es à côté d'eux, c'est limite non négociable. Tu es dans le bain, en fait, tu as envie de nager aussi. Et moi, j'ai eu envie de nager très tôt. Ok, à quel âge? À ma majorité, je faisais déjà du business qu'on appelle le business by side. Donc, j'allais à l'école, mais je faisais déjà les affaires sur le côté. J'achetais pour revendre à mes amis à l'école. De l'âge quand j'étais au collège, vers la fin d'année, début lycée, je coiffais tous les mercredis et tous les week-ends, je coiffais les dames et les filles du quartier que je fidélisais. Donc, ça me faisait un petit pécule. Et ce qui m'a permis déjà de commencer à mettre de l'argent de côté pour... je ne savais pas encore, mais j'avais déjà cette notion de on gagne, on met de côté et on réinvestit. Mais je ne connaissais pas encore ces mots à l'époque. Mais ma maman m'apprenait toujours, j'avais déjà ce modèle d'exercice, ces automatismes, elle me les a déjà donnés très tôt. Ok. Et le contact avec le Bénin, tu as fait plusieurs allers-retours pendant tes jeunes années, depuis tes jeunes années? Chaque été, on ne passait pas un été sans... Sans rentrer? Oui. En fait, pour mes parents, c'était important. On voyageait assez avec maman pour ses voyages professionnels, mais l'été, c'était non négociable. On avait cette partie où on venait faire l'été au Bénin, et à côté de ça, elle tenait à ce qu'on connaisse le reste du monde et qu'on soit complètement ancré à notre monde à nous. Et notre monde à nous, c'est le Bénin. Ok. Et quand tu repenses à toute cette époque-là, quelle musique te revient? Je
t'ai donné le titre, c'est Sweet Mother, parce que cette chanson, elle est tellement... La mélodie, je l'entendais déjà régulièrement chez mes parents. Mon papa, c'est un grand mélomane, c'est quelqu'un qui aimait la musique. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné l'amour des rythmes très tôt. Il a une culture musicale tellement large qu'au niveau de nos connaissances, que ce soit sur la musique, il était ouvert, il adore le jazz, il adore nos rythmes africains avec nos tambours, et donc il nous faisait écouter ça régulièrement. Mais j'ai cette chanson, quand je l'entendais, je voyais mes parents amoureux danser sur ça. J'étais petite et je les trouvais trop mignons, et j'ai toujours gardé cette chanson en tête. Et je voyais mon père aussi, et à l'époque comprenant pas les paroles, mais j'ai toujours entendu mon père appeler ma mère maman. Je trouvais ça bizarre avant, mais en grandissant, moi aussi je veux qu'on m'appelle maman. Tu es aujourd'hui l'une des propriétaires du plus grand resto afro de France. Mais avant de revenir sur cette histoire, quel a été le parcours avant, scolaire, académique ou tout ce que tu veux? Ok, très bien. Ben, un parcours vraiment classique, hein, des études, école de commerce, pour aller directement droit au but, parcours général, très classique. Hein. Ouais. Mais tu étais plutôt littéraire ou tu étais scientifique? Littéraire. Okay. J'ai suivi les mouvements par force parce que mes parents voulaient que j'aille dans cette voie-là. Ouais. Mais techniquement, moi, c'est parcours commerce. Okay. Moi, je suis une femme de terrain, je suis une femme d'action, je suis une femme d'ambition. Donc, j'y allais, j'apprenais. Mais tu sais, quand la théorie, tu l'apprends, c'est bien. Mais quand tu commences à la pratiquer, c'est mieux. Donc, j'avais vraiment hâte d'aller appliquer ce que j'avais appris. Okay. Et l'étincelle du projet Villa Masai, est-ce que c'est ton premier projet entrepreneurial ou... Non, oh là là. Okay. Le groupe, on va parler en groupe hein, parce que c'est plusieurs enseignes. Donc, c'est Villa Masai, boulevard des Italiens, Opéra, près des Galeries Lafayette et de la place Vendôme. Après, vous allez avoir le Café Masai, Paris 13e, et ensuite le Bar Lounge, la Suite 34. Ça, ce sont des établissements physiques à nous. Né il y a une dizaine d'années. Mais avant cela, donc si tu fais les calculs, j'ai 47 ans. J'entreprenais déjà une bonne quinzaine d'années avant. Donc, tes débuts dans l'entrepreneuriat? Mes débuts dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment du commerce que je faisais sur le côté. Mais rapidement, ça a été le divertissement, l'événementiel. Okay. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre nos petits sous, nos réels petits gros sous de côté, pas à pas. Ce qui nous a permis... on a vraiment cette éducation de la fourmi. Tous les bénéfices étaient mis de côté parce qu'on ne savait pas pourquoi, mais on se disait, si demain on a une opportunité, on ne sait pas laquelle, il faut qu'on soit complètement autonome et dépendant. Ce qu'un banquier ou qu'un financier vous dira plus tard, pas bon. Il faut faire tourner l'économie, soulever des fonds, etc. Mais ça, c'est avec le temps que j'apprends ça. Avant ça, moi, je suis très terre-terre, je suis très terrain. Et j'aime mon indépendance et mon autonomie. Okay. Et j'aime avoir le contrôle de ma vie. Donc, il était important pour moi déjà pour moi, je dis moi, nous, hein, mes frères et moi, quand on faisait nos événements, tous les bénéfices une partie des bénéfices était mis de côté. On se distribuait une partie parce que il est important, et ça je le répète à tous mes amis entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, il est important de savourer ces petites victoires et ne serait-ce qu'à minima prendre une petite partie et le manger, se dire c'est le fruit de mon travail. Oui, c'est clair, c'est important. Et à partir de là, on a commencé à mettre de côté. Je travaillais déjà, j'étais ingénieur d'affaires dans l'IT. Donc, dès le départ, dès que j'ai commencé à travailler au départ, j'ai toujours baigné dans ces milieux très masculins. Mais ça ne me disait rien parce que j'ai grandi qu'avec des frères. Donc, c'est les autres qui m'en faisaient la remarque. Moi, je ne le sentais pas. Je savais que je devais me battre. Mais pour moi, ça faisait partie du C'était le jeu, clairement. Okay. Et donc, au fur et à mesure, donc, quand j'étais dans cet emploi-là, donc, quand tu es ingénieur, tu es censé rencontrer tes gros clients. Donc, on va dater, on va déjeuner, dealer, networker dans les plus beaux établissements de la capitale, donc en France. Et là, à un moment donné, je me dis, mais on va dans des établissements italiens, marocains, français, les plus beaux de la capitale. Mais j'avais cette frustration intérieure. Je me dis, mais à quel moment on va aller dans un établissement digne de ce nom, avec les codes de la restauration classique, manger, passer un moment avec de la nourriture, des plats, des mets africains. Beaucoup d'établissements existent, à taille modeste, à taille humaine. Et là, la graine, elle s'est installée comme ça dans ma tête. Et on a commencé à en parler avec mes frères, petit à petit. Et puis l'âge avançant, chacun, on continuait ce qu'on faisait. Mais à un moment donné, cette graine, elle commence à devenir
quelque chose. Et là, on s'est dit, OK, les pécules étant en train de gonfler, on va démarrer quelque chose de fort, d'impactant et de signifiant. Comme notre papa nous disait, être sur Terre, c'est bien, mais ne laisser aucune trace, c'est moyen. C'est moyen. Et de là, on s'est dit, OK, on va aller à la recherche. Ça nous a mis de nombreuses années. On va aller à la recherche. On va ouvrir le plus grand restaurant africain de la capitale. Finalement, elle ne s'est même pas arrêtée à la capitale. Ça a été le plus grand restaurant africain d'Europe. Okay. Et là, incroyable. Hein. Un projet qui a démarré d'ampleur avec un travail monstrueux, mais passionnant. C'était très dur. C'était quoi le plus grand défi de l'idée à la réalisation? Financier au départ, parce que c'est bien ce qu'on a mis de côté, mais ce n'était pas suffisant par rapport à nos ambitions. Moi, je suis quelqu'un de culture sky is the limit. J'aime pas rêver petit, j'aime rêver très grand. Par contre, ma maman me disait, va là où ta main peut aller aussi. Ça, c'est important. Donc, cette phrase, elle résonne. Donc, sky is the limit, c'est OK. Va là où ta main peut aller aussi. Donc, mais quand même, on avait ce rêve. Et l'un des plus gros défis, c'était la partie financement. Mais ça n'a pas été un défi pas réalisable parce qu'au départ, on a fait appel au Love Funding. Donc, on a appelé les gens, la famille autour de nous pour compléter ce qui nous manquait pour atteindre notre objectif. Et ça a été, on a été suivis parce qu'ils ont vu notre ascension, ils ont vu qu'on était sérieux, qu'on était solide, qu'on était soudés et que ce n'était pas un projet qui sortait de nulle part. C'était un projet qui était abouti, réfléchi, écrit. Donc, rapidement, on a été soutenus et on a pu réaliser ça. Ça, c'est l'un des premiers obstacles qu'on a rencontrés, mais on a surmonté. Deuxième, les moyens humains. Il fallait trouver, on parle de la France, la capitale, mais aller trouver du personnel pour travailler pour des Africains, pour vendre de la nourriture africaine. Oui. Oh là là, oh là là. C'était très difficile. sport. Ouais. C'était sport. C'était sport et puis tu finis par accepter que tu vas attirer ce à quoi tu ressembles. Okay. Parce qu'au départ, moi, je ne le pensais pas. Je m'occupais des recrutements, donc je lance des annonces au niveau des entités étatiques qui te mettent à disposition du personnel, des gens qui recherchent des emplois. Quand notre annonce n'avait aucun succès. Oh, on ne comprenait même pas pourquoi. Parce que c'est du personnel pour venir travailler dans de la restauration. Mais au final, tu te rends compte que quand ils creusent et qu'ils se disent un restaurant africain, c'était pas très sexy à l'époque. Mais avec mes frères, on a rendu le projet très sexy. On a compris, on a inversé la vapeur. On s'est mis en partenariat avec ces autorités, donc appelées là-bas le Pôle emploi, la NPE, et on a fait des sessions de recrutement massifs. Et finalement, il fallait passer par là, mais c'est pas grave. On vendait le projet. Et là, maintenant, on a eu... Là, maintenant, on avait le rang pour recevoir du monde. Et c'est comme ça que c'était difficile, mais il a fallu juste réécrire la mélodie différemment. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et des challenges comme ça, j'en ai plein, mais bon. Non, bon, on va en parler, on en parle. En tout cas, félicitations à toi et à tes frères pour ce que vous avez fait. Parce que pour la culture afro, votre groupe représente quelque chose de significatif, représente vraiment un modèle de réussite pour les communautés afro. Et que c'est faisable, c'est réalisable. Voilà, vous avez montré que c'était réalisable, que c'était faisable. Mais vous avez fait les établissements les uns après les autres, ou vous aviez dès la base cette idée de faire le groupe? Tu sais, quand tu es à la recherche de ce genre de produits dits pépites, de niche, ce qu'on peut appeler un écrin, avec cette taille-là, ça court pas les rues, tu le trouves pas sur des sites internet. C'est à travers un réseau qu'on a construit de longues années qu'on a pu soumettre notre envie. Et encore, j'aimerais passer ce message-là. Il est hyper important d'entretenir son réseau, hyper important d'avoir des connexions. Le networking, ça ne sert pas qu'à serrer la paluche, en fait. C'est aussi pour s'ouvrir des portes, se donner des opportunités. Et rapidement, on avait dans nos contacts des personnes qui sont au courant des enseignes qui sont encore en activité, pas visible de tous, mais à la vente. C'est comme ça qu'on a pu trouver, visiter en underground des établissements et qu'on a trouvé la pépite. Mais on n'en a pas visité beaucoup. Hein.
Parce que la chance qu'on avait, c'est qu'on est tombé sur une personne qui a complètement compris la vision, le projet. Et donc, peut-être à la 3e, 4e visite. Ouais, vous avez... Non, c'était... C'est comme quand tu as rencontré ta femme. C'était Coup de pareil. foudre. Le wow effect. Ouais. C'était pareil. C'était Ok. pareil. Mais il y a... Et pardonne-moi, Ouais, pardon. juste pour finir ça, donc on a eu le premier établissement, donc il est Massaï Opéra, mais bah, quand tu lances comme ça, on est des croyants, tu mets tellement en prière que tu te rends même pas compte que tout vient à toi d'un coup comme ça. Donc on a eu tous les établissements qui sont quasiment arrivés en même temps. En même temps? Ouais, Ok. quasiment, à 6 ou 7 mois d'intervalle. Ok. Mais on est dans les affaires. Donc, quand tu es dans les affaires, tu as la notion du risque mesuré, mais tu as la notion du risque. Et donc, on était assez solide et on a pris ces risques-là. Et ces risques-là, ben, on ne les a pas pris pour rien parce que ça valait vraiment le coup. Mais ça, c'est une question purement, disons, opérationnelle. Vous aviez travaillé dans la restauration? Pas du tout. Nos parents ne sont pas restaurateurs, comme Ouais. je te les ai présentés tout à l'heure. On n'a pas travaillé. J'avais qu'un seul de mes frères qui, lui, avait eu, un moment au niveau de son parcours scolaire, fait un petit peu de restauration pour se faire de l'argent, tu vois, job, machin. Mais sans ça, non. Mais j'ai envie de te dire, même quand tu n'es pas dans certains domaines, quand tu commences à t'y intéresser, tu vas te former. Tu t'approches de tes pairs, tu te fais accompagner, tu t'y intéresses. En tout cas, moi, je suis une juste boutiste. Quand on met le doigt sur quelque chose, j'ai envie de savoir de quoi je parle, comment, pourquoi, à qui. Donc, je m'entoure, je me forme et je sors des frontières, je voyage. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire. Et puis après, tu t'entoures des meilleurs. Tu t'entoures des meilleurs. Faut pas oublier, hein. On parle de restauration, on a envie d'en parler de manière assez légère et banale, mais c'est plus de 12 corps de métiers différents. Du chef au second, au commis, au plongeur, à la salle, au directeur de salle, au runner, au bartender, etc. C'est plus de 12 corps de métiers différents. Donc, t'imagines bien que j'ai envie de jouer la pieuvre, mais non, ça va pas être possible. On s'est juste super bien entouré, ce qui fait que cette aventure fonctionne. Ouais. Et c'est qui la plus grosse célébrité que vous avez reçue? Parce qu'il y a du monde qui est passé chez vous. La liste est longue, avec beaucoup d'humilité, pardon. Non, la liste est longue, c'est un fait. Non, la plus grosse, on a reçu Lenny Kravitz, Naomi Campbell, on a reçu son Excellence, notre président, bien sûr. Ça, c'est au numéro 1. Non, on va la refaire. On a reçu notre cher président. Et peut-être 6 ou 7 mois à l'ouverture de notre restaurant. Okay. L'impact a été très puissant. C'est comme si c'était symbolique. Il est venu saluer ses enfants, la diaspora qui opère en Europe lors d'un événement qui a été organisé par l'ambassade du Bénin en France. Et donc, il a été à la rencontre, et ça, c'était fort pour nous. Il a été à la rencontre des acteurs opérationnels béninois sur le terrain. Et donc, quelques mois après l'ouverture, pour nous, c'était incroyable. Limite, c'était tel un accord, c'était entre nous, hein. C'était comme si on s'était engagé à réussir. On n'a pas le choix, impossible n'est pas béninois. Donc voilà, le président, ensuite on a reçu Burna Boy, Naomi Campbell, Lenny Kravitz, des footballeurs, vraiment des institutions, je ne sais même pas quel ambassadeur on n'a pas reçu, des présidents, on en a reçu d'autres. Sincèrement, on a reçu du beau monde, mais je reste quelqu'un de très ancré et j'ai quand même envie de saluer et remercier ces diasporas au pluriel, toutes ces communautés qui nous soutiennent jusqu'aujourd'hui dans cette ascension. Les établissements ne nous appartiennent même plus, ils nous appartiennent sur le papier, mais de manière affective, ils ne nous appartiennent plus. En Europe, ils se sont accaparés. C'est leur produit, ils sont fiers d'en parler. Tu as ces familles mixtes qui ramènent leur famille, partager, découvrir, bref, une vraie fierté. Donc, je tiens à remercier ces personnes, ces clients fidèles, la famille qui nous soutient tous les jours dans ce projet, clairement. C'est important, c'est important. DJ Khaled, ah oui, les États-Unis, ah oui. Vous avez reçu Rick Ross, non? Pas Rick Ross, j'ai envie de te dire. Non, après on peut dire que elle frime. Je frime pas du tout. Je me rappelle plus. Il me semble. Sincèrement, c'est fort possible. Oui. Et en même temps, je ne suis pas à tous les événements. Je couvre la majorité, mais je n'y suis pas à tous. Davido, j'attends notre maman, Angélique Kidjo quand même, elle n'est pas encore venue. Non, ça ne saurait tarder. J'attends. Ça ne saurait tarder. Elle a son étoile à Hollywood. On en parle ou pas? Oui.
Ça, c'est big. Hein. C'est Elle big. a son étoile. Donc, c'est pas elle. Ouais. Nous avons Nous notre avons étoile. notre... C'est ça. Incroyable. Et dans ta fratrie, quel est le rôle que tu joues? Parce que j'imagine que chacun de vous joue un rôle particulier. Toi, tu joues quel rôle? Quel poste t'occupes? Ça fonctionnerait pas si on... Souvent, on nous demande quel est le secret pour travailler en famille, etc. Ça ne fonctionnerait pas si tout le monde faisait la même chose. Donc moi, j'opère en tant que DAF, directrice financière et ressources humaines. Okay. Par contre, je me mêle de tout. Ouais. Non, c'est par toi que l'argent On m'appelle la passe. fouine. Je dois savoir où va le moindre centime. Ouais. Parce que dans ce genre d'activité, il n'y a pas de petits sous, en fait. Ouais. Pour pouvoir réinvestir, il faut déjà savoir bien acheter, bien vendre et connaître le coût de revient de chacun des éléments que tu as, ta masse salariale, etc. Donc, je suis au petit sous, mais c'est comme ça. C'est ce qui fait que ça tient, que ça fonctionne et que j'en profite encore pour remercier mes frères qui me font une confiance aveugle. Et vraiment. Ouais. Mais justement, tu m'amènes à ma question, parce qu'au Bénin ou en Afrique, on a beaucoup de mal à travailler déjà entre nous et en famille. Ce que vous faites, c'est un exploit. Je ne savais pas, moi. C'est à force qu'on me le dise que je le sais, mais je ne le savais pas. C'est un exploit. Comment est-ce que vous vivez cette aventure familiale au quotidien? Je remercie mes parents. Ouais. En fait, ça a commencé quand on était petits. Comme tous frères et sœurs, on se chahute, on s'embête. Et puis moi, je t'explique, moi j'embête. Hein. Ça se voit peut-être pas, on me voit sur la toile. Elle a l'air rigide, elle est dure, elle est charismatique. Mais en réalité, pour ceux qui me connaissent de la zone 1, ils savent que je suis quelqu'un de très heureuse, joyeuse et j'embête énormément. Quand j'aime, j'embête énormément. Et avec mes frères, quand on se disputait, on faisait des petites bagarres. Il était hors de question. Si ma mère s'apercevait de cela, elle nous prenait déjà par le col. Ou bien les oreilles. Tu connais la pointe là? Ok. Elle nous prenait comme ça. Elle nous forçait à nous embrasser et à nous demander pardon. Tu montes, tu descends, tu vas demander pardon. Et si c'est ton grand frère, avec le droit d'aînesse, tu demandes pardon. Donc, petit, on nous forçait à nous embrasser. Donc, moi, j'étais là. Non. Mais maman nous a instauré ces règles-là. Et ce qui fait qu'une fine, avec mes frères, je connais leur peau, je connais leur odeur, je connais leur morphologie. En fait, on est proche dans le tactile. Donc, ce sont mes meilleurs amis. Moi, je travaille beaucoup. En toute franchise, j'ai très peu de temps. C'est avec eux que je passe le plus de temps. Pour te dire, à l'époque, quand j'étais jeune, quand je disais à maman, tu connais la culture béninoise, les filles ne sortent pas comme ça. Quand je disais à maman, oui, j'aimerais bien aller au centre commercial avec mes copines d'école, qui, elle, avaient le droit de vadrouiller comme c'est pas permis. Moi, j'avais pas le droit. Ma mère me disait, tu peux, mais tu emmènes tes petits frères. Oh, la loose. J'étais la seule à aller avec ses petits frères au centre commercial. Mais du coup, avec le recul, nous, nos liens étaient soudés. Donc, ils surveillaient mon bac, je surveillais le leur, on prenait soin des uns des autres. Donc, c'était depuis petit, on a grandi avec ça. Et puis après, ça prend sa place à tous les strates. Dans les affaires, je te back up. Dans les affaires, tu me back up. En fait, et on a grandi comme ça. Mais à un moment, c'est plus la famille, à un moment, c'est les affaires. Complètement. Qu'est-ce qui est difficile dans ce switch-là? Parce qu'à un moment, c'est plus tu es mon frère, à un moment, tu es mon associé, on travaille. Je suis présentement au Bénin avec un de mes frères sur un projet. Quand je l'ai présenté à cette autorité, je l'ai présenté en tant qu'associé. Je dissocie. Et cette autorité me dit, mais n'est-ce pas votre frère? J'ai dit oui, effectivement, mais dans ce contexte, c'est mon associé. Et en fait, c'est important pour nous. Et parce que quand on prend cette casquette-là, quand on est au sein de nos enseignes, on parle en tant qu'associé. Il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. Par contre, on a des règles. On a mis des règles en place, des règles d'écoute, des règles de réflexion, des règles de temporisation. Il n'y a pas de coup de gueule, il y a du respect à toutes les lignes. Tout se dit, il y a le fond et la forme. Puis tu peux être le grand frère, tu as le droit de te tromper en fait. C'est peut-être notre Benjamin qui aura la solution. C'est celui qui a la meilleure approche et qui défend bien sa vision qui l'emporte finally. Et c'est notre règle. Et sincèrement, ça fonctionne. C'est pour ça que je dis à tous les autres... Et après, donc pour rentrer dans les détails, pour que ça fonctionne, il y a ce rapport à l'argent. Ça,
C'est la base. Ouais. C'est-à-dire, quand je parle de ce rapport à l'argent, si tu t'associes avec ton frère, mais lui, il veut briller, il veut rayonner, il veut rouler des voitures impossibles, mais que vous n'entendez pas sur ce sujet-là, il y a un vrai problème. Oui, Il n'a mais- pas compris l'objectif. Oui, mais est-ce que vous avez tous le même rapport à l'argent? On a grandi comme ça. Ok. On a ce rapport à l'argent où il y a la part du business et on a su scinder, on a chacun nos parts personnelles. Ouais. Tu fais ce que tu veux avec ta part personnelle. Ouais. Mais la part du business, c'est la part du business. Et après, chacun a de quoi faire pour être autonome et Ouais. Et, être en roue libre avec son argent. et qu'est-ce que le projet Maasai t'a appris sur toi-même? La résilience, Ouais. la sagesse. À la base, je suis quelqu'un de très... Pourquoi tu ris? Pourquoi il rit? Il est gênant. Pourquoi il rit? Non, Non, dis ça à quoi tu penses. Non, non, Je vais voir si t'as raison. j'attends le mot que tu vas sortir en fait. Je sais pas. Ah. Ouais, j'attends. Je suppose. Impulsive? Ouais, quelque chose un peu comme ça. Rentre dedans. Oui, c'est mon fond, mais Ouais. c'est toujours là. Hein. Ouais, Mais je le dompte. ouais. Et puis en grandissant, je me rends compte que d'un point de vue même cardiaque, santé, Si tu veux aller loin, hein, faut temporiser. on temporise. Ouais. Et depuis que je viens au Bénin, le mot Ah, tu vas y rire. Il est gênant, ce monsieur. Et, Non, parce que tu vois, t'as un caractère fort. On n'a même pas besoin Sérieux de parler avec donc j'ai toi. encore du boulot. Non, non, ça ne veut pas dire my que c'est mauvais. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'imagine tous ceux avec quoi tu dois dealer selon là où tu es. Et si tu as passé ta vie en France et que tu viens travailler au Bénin, j'imagine que tu dois avoir des struggles de... Pas mal quand même. Sincèrement, Ouais. donc les caractères impulsifs, hein, oui, donc ça je le travaille au quotidien et ça va déjà beaucoup mieux. Mais j'apprends, depuis que je suis fréquente au Bénin, donc je passe un tiers de mon temps au Bénin, j'apprends tous les jours. Je grandis tous les jours. Moi, je suis venu apporter potentiellement un brin de mes connaissances, mais je suis venu aussi m'enrichir des richesses culturelles, des richesses sociales, de la vision. Donc, je grandis tous les jours. Je suis revenu au Bénin comme un enfant, finally. J'apprends tous les jours sur l'humain. Ouais. Vous travaillez ma patience. C'est un sport local, là. Ah ouais. C'est pas mauvais. Écoute, non, c'est pas mauvais, ça t'apprend. Et... À Paris, on me trouve beaucoup plus calme. Ah ouais, tu vois. Ouais. Ça. Mais ça ne change rien à mon exigence, par contre. Ouais. Ouais. J'aurai une approche... donc, pour te dire que je prends même d'ici pour emmener là-bas. Ouais. Je vais avoir... j'aurai une approche avec un peu plus de compréhension. Je veux augmenter les deadlines. Moi, j'aime les résultats. Moi, j'aime quand c'est factuel. Trop parler, c'est maladie. J'ai un problème avec les gens qui parlent trop. J'aime pas j'en ai assez des diseurs. J'aime les faiseurs. Tu m'agaces quand tu parles trop et que derrière, il n'y a rien. Ouais. Ça m'apporte rien. Et... Ouais. Donc, non. Calme, patience. J'apprends tous les jours de l'humain. Ouais. Et c'est une vraie... donc, je m'enrichis à Ouais. chaque instant ici, clairement. Ben écoute, je n'ai aucun doute que avec ton tempérament, tu n'as pas dû beaucoup te faire marcher dessus. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même où tu as senti que soit ton genre, soit tes origines ont été un frein? Si, bien sûr. Tu arrives, typiquement, on trouve un nouveau partenaire avec qui on veut travailler, que ce soit pour des locaux ou acheter de la marchandise, mais avec des volumes assez importants, donc on parle de gros sous. C'est mon sujet, mais c'est pas écrit sur mon front. Moi, j'arrive avec mes associés, 1 ou 2 ou 3 ou les 4 potentiellement, qui sont des hommes, des beaux hommes béninois, bien ancrés. Quand on commence à parler, en général, moi, je suis beaucoup dans l'écoute. Parce que j'ai besoin de mettre dans la moulinette, réfléchir. J'aime parler à bon escient. Et souvent, quand tu arrives dans ce genre de tablé, nos interlocuteurs n'échangent qu'avec mes frères. Moi, je suis là, telle une secrétaire.
très gênant. Ouais. Et au moment où tu as ce partenaire qui commence à vouloir aller là où le bas blesse, on veut commencer à parler, donc ils prennent souvent le temps, mais quand on prend l'angle financier, et que là, ils regardent le plus costaud de mes frères en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, tu as un de mes frères qui dit « Ah, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à madame. » Et là, tu as cette personne qui « Boum !» Et là, c'est là où je me... Tu aimes ça? Non. Ah. Mais c'est les affaires. Ouais. Je prends ça comme un coup KO. Donc là, c'est avec ça que je vais m'armer pour bien négocier. Ouais, ça... C'est tout. Ok. Mais sans ça, c'est du business. Pareil, quand j'étais salarié, j'étais dans un milieu très masculin où il a fallu faire sa place, où quand la femme parlait, ok, c'est bien, on verra après. C'était pas, notre approche féminine n'était pas forcément écoutée ni intéressante. Donc j'ai appris à, comme on peut dire là, comme on pourrait dire de manière simple, j'ai appris à la ramener, mais au bon moment, avec des éléments pertinents. Car on peut être une femme dans un milieu d'hommes et avoir complètement sa place. Comme je dis à toutes ces femmes que j'accompagne dans les conférences, car je fais beaucoup de conférences, quand je fais ces conférences-là, je dis à ces femmes-là, parce que souvent elles me disent « Oui, mais on n'est pas écouté, on n'est pas... » Je dis « Tout va dépendre de votre approche, comment vous emmenez le sujet. » On le travaille, on le réfléchit bien, on le forme, on le formule bien et on pose ça. Et vous verrez, ça aura de l'impact. Ça passe toujours. On est d'accord. Ouais. Bah, vu qu'on parle de business, quelle a été ta plus grande erreur financière? Bien sûr qu'on en a une. J'adore la coiffure. Tu trouves pas que je suis bien coiffée? Oui, toujours. C'est intéressant. Ah, toujours. T'es gentil. Toujours. Et quand j'étais jeune, merci. Quand j'étais plus jeune, avec mes frères, l'un des premiers business qu'on voulait mettre en place, moi j'étais passionnée de coiffure, sur du cheveu naturel ou alors extension, peu importe. Mais en tout cas, j'adore la coiffure. J'aime tout ce qui va mettre en beauté la femme. Et j'ai dit à mes frères, il y a un vrai créneau à prendre. Quand j'ai fait mon étude de marché sur le côté toute seule. Et je me suis rendu compte qu'à Paris, il manquait certains éléments de la coiffure dans tel quartier bien précisément. Il y a de la demande, elles vont jusqu'à Paris. Mais tout le monde est à Paris. Venez, nous, on fait quelque chose en banlieue. Mes frères m'ont dit, OK, bon, on a cette fenêtre de tir. Donc, le local, on prend tout ce qu'il faut, on achète le matériel. Moi, je suis assez à fond dans ce que je fais. Je vais aux États-Unis, j'achète du matériel, toutes les dernières techno. J'emploie des coiffeuses, etc. Oh mon Dieu. Rien, ça marche pas. Le business fonctionnait très bien. Ah, okay. Mais j'avais pas encore assez de maturité. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai commencé à te dire, quand tu te lances dans un business, commence déjà par t'y intéresser, te former pour pouvoir le comprendre et bien parler avec tes collaborateurs. Moi, je n'étais pas formé, mais je savais où je voulais aller. Donc, je me suis entouré, mais ne sachant pas exactement de quoi je parle. J'avais des équipes sur place qui ont commencé à nous faire danser la samba, sachant que si elles n'étaient pas là, ça ne fonctionnait pas. Ouais, donc tu étais prisonnière de... Tu pouvais pas... Tu étais un peu bloqué, quoi. Ouais, mais non, moi, on me bloque pas. Ouais. On me bloque pas. J'ai créé, j'ai fait, je défais. La vie est simple. On ne fait pas danser, en fait. Donc, rapidement, on s'est assis avec les frangins. J'ai dit là où elles veulent nous emmener, là, elles veulent prendre le dessus sur notre activité. Ça va pas être possible. On va perdre un peu d'argent, mais on change d'activité. Sans qu'elles s'en rendent compte, on a revendu Pôle emploi pour tout le monde, chômage pour tout le monde. On s'est relancé dans autre chose. Et là, par contre, j'ai pris une belle leçon. Ouais, laquelle? Me former avant de me lancer. Ouais. Simplement. Et quelle a été ta meilleure intuition, ton meilleur coup? Le meilleur flair que tu as eu? Sincèrement, ce sont l'un des meilleurs flairs qu'on a pu avoir, ce sont les locaux, comme je racontais tout à l'heure, l'histoire. C'était avec beaucoup de frissons et d'émotions dès qu'on est rentré. C'était un local avec beaucoup de... Tu avais un esprit colonial, donc ça te ramenait dans le passé, mais ça te ramenait en même temps dans le futur. C'était un vrai terrain de jeu dans lequel on a pu s'exprimer, amener la beauté de l'Afrique avec des matières. Donc on a fait venir beaucoup de produits du Bénin, de la Côte d'Ivoire, des tissus. Oh non, c'était incroyable. Hein. Et ça, ça c'était un vrai coup, ça, clairement. La preuve, on en parle encore aujourd'hui. Et on a encore notre titre de numéro 1 aujourd'hui. Mais ça, c'est bien, mais je ne m'accroche pas à ça. Je m'accroche plutôt à l'idée que avec ce challenge qu'on a relevé, ce défi qu'on a relevé haut la main, on a ouvert des voies. Depuis maintenant 5-6 ans, il n'y a pas un mois où un restaurant africain ne s'ouvre pas.
Donc, j'estime qu'on fait partie des pionniers qui ont démocratisé ça. Parce qu'il y avait des gens avant nous qui le faisaient très bien. Hein. Et parlons d'argent. Quel est ton rapport avec l'argent? Mon rapport avec l'argent, je suis généreuse. Moi, j'estime que si ça rentre, il faut qu'il y ait du give back. Donc, je partage. Mon rapport à l'argent est assez sain. Mon rapport à l'argent est assez sain. Je n'ai pas de problème pour parler de sous. Non, j'estime en tout cas, même avec mes frères, on a un rapport à l'argent qui est assez sain. Qui est assez sain. Je cherche pas à truander mon prochain, je me sentirais très mal. Car mon premier prochain, pour qui je gère les fonds, ce sont mes frères. Donc je suis déjà dans cette gymnastique, ce qui fait que voilà, je ne peux pas changer ma nature. Par contre, mon rapport à l'argent, après j'aime les belles choses, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pourquoi je veux gagner de l'argent? Je veux pas devenir la femme la plus riche de... Non, je veux juste... non, pas forcément, sincèrement. Et c'est avec le temps. Hein. Peut-être que j'ai eu à dire ça il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, sincèrement, je veux gagner juste de quoi pouvoir être heureuse, avoir la paix du cœur, pouvoir le réjaillir autour de moi, en faire profiter des personnes autour de moi, créer de l'emploi. Aujourd'hui, mon but avec l'argent, c'est ça. Je ne cherche pas à devenir riche pour regarder, parce que quand on sera en bas là-bas, l'argent restera en haut là-bas. Donc, sincèrement, je veux juste de quoi pouvoir subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille et de mes proches. C'est déjà suffisant. Et quand tu penses à toutes ces années de hustle, quel morceau t'accompagnait pendant ces années-là? Ou quel morceau ça t'évoque? Burna Boy. Last. Chayo. On se l'écoutait en boucle, on a dansé dessus en famille. Ouais, complètement. Tu es de plus en plus au pays pour des raisons professionnelles. Bien sûr. Et au sein de la diaspora, le retour au pays est soit idéalisé, soit redouté. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir autant? Après, je ne suis pas revenue du jour au lendemain. J'y étais déjà assez active, régulière aussi. Et ensuite, après, ça a été une opportunité. J'ai eu ce projet que l'on m'a proposé et qui m'a tout de suite emballé. Cette émission qui s'appelle Guichet fermé. Cette émission dans laquelle on partage avec vous nos plus grands talents et aussi nos talents à découvrir. Donc, on parle de culture en 360. On peut parler d'art plastique, on peut parler d'art culinaire, on peut parler de bref. Et tu ne peux pas imaginer le nombre d'heures de travail, de recherche que je fais. Nous sommes riches. La culture béninoise, elle est incroyable, elle est inépuisable. On reçoit 2 invités par émission. Et laisse-moi te dire, je me régale à chaque préparation. On a vraiment de grands talents. Ok. Et est-ce que l'accueil du Bénin, parce que quand tu viens en vacances, quand tu viens pour des petits projets, et que quand tu es là tu fais partie du paysage là, est-ce que l'accueil a été à la hauteur de tes attentes? À quoi tu t'attendais? Moi, j'ai pas d'attente. Tu seras reçu comme tu donnes. C'est mathématique. C'est moi qui viens. C'est moi qui suis, entre guillemets, de retour. Donc, c'est à moi d'observer. C'est à moi de comprendre. C'est à moi de m'adapter. Par contre, je ne vais pas me travestir. Je dois rester moi-même tout en m'adaptant. Et sincèrement, je suis heureuse quand je suis ici, je suis heureuse, je me sens comme un poisson dans l'eau. En termes de... On a vu le pays se développer devant nos yeux. Donc moi, je suis d'autant plus fière que ce pays, cette histoire, je ne vais pas la lire dans un livre. Cette histoire... Il faut être vivant pour la vivre. Merci. Pour la voir. Merci. Ça, et surtout, l'écrire. On va l'écrire ensemble, en fait. Ne serait-ce qu'un mot, mais j'ai envie de participer à l'écriture de ce nouveau Bénin, qui est incroyable. Et quel message tu as pour des jeunes ou des gens de la diaspora qui rêvent de revenir, mais qui hésitent? Ils hésitent parce que souvent, ils sont entre doutes. Je sécurise, j'ai mon emploi. Là-bas, je ne connais pas, je fais comment? Faites comme nous.
Revenez de temps en temps, observez, posez les bonnes questions. On a des administrations à disposition. En ligne, nos sites internet sont super bien faits. Comme en Europe, pour savoir comment créer sa société, par quelle porte passer, quelles sont les étapes. J'ai envie de leur dire, ça se prépare. Et surtout, j'ai envie de leur dire, l'Afrique d'aujourd'hui, qu'ils arrêtent d'être dans l'Afrique de leurs parents. Nos parents, c'est une génération avant. Ils sont arrivés avec une espèce de charge différente de la nôtre. Ouais. Moi, je fais le chemin inverse. Je suis aussi heureuse que eux quand ils ont fait l'autre chemin. Tu t'en rends compte ou pas? Par contre, j'insiste bien, ça se prépare, ça s'organise, ça s'anticipe. S'ils viennent avec... s'ils idéalisent, je connais la fin du film. Il faut qu'ils soient très ouverts d'esprit, il faut qu'ils soient très, très patients. Ouais. Et par contre, ça se prépare, ça s'organise. Et moi, je suis l'exemple vivant. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je suis régulière au Bénin, que je travaille au Bénin. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Est-ce que tu es consciente du regard que les gens ont de toi, de la perception qu'ils ont de Pas toi? Du tout. Ouais? J'aurais dit que tu en étais très consciente parce que tu as l'air de vraiment maîtriser ce que tu veux envoyer comme image. Le pire, c'est que j'envoie pas d'image. Je suis comme ça. Oui. Non, je reformule. J'ai la sensation que tu sais exactement qui tu es, donc que tu es consciente de comment on te perçoit. Ça, par contre, tout à l'heure, je te disais que j'accompagne aussi les femmes. Ouais. Je suis ancrée. J'ai confiance en moi. Ouais. Et cette confiance en moi, attention, c'est avec beaucoup d'humilité. Je ne veux pas péter plus haut que quoi que ce soit. Mais c'est depuis l'enfance. Voilà, j'allais te demander d'où est-ce que tu tiens cette confiance. C'est depuis l'enfance. J'ai un papa, j'étais sa queen. J'étais sa reine. J'étais la reine de mon papa. J'étais amoureuse de mon papa. Mes frères... Mon papa était très gentil pour moi et mon père, c'est un homme très élégant, très sensible aux belles choses. Et il était comme ça avec moi aussi. Donc, très jeune, je me sentais déjà importante, mais par contre, très béninoise. Donc, l'humilité. Okay. On ne te déstabilise pas, ma fille. Par contre, reste concentré sur tes objectifs. Okay. C'est les mots qui me mettaient en tête et avec ma maman. Donc, à la maison, mes parents avaient un espèce de jeu de rôle. Mon père, grand littéraire, adore lire, culture G, très forte. Maman, Nana Benz, business, femme d'affaires, Afrique, maman, vraiment la maman africaine. Donc, on avait à la maison ce combo incroyable. Ce sont eux qui m'ont donné la confiance en moi. Je ne l'ai pas toujours eu. Je l'ai aussi travaillé avec le temps, attention. Okay. Je l'ai travaillé aussi avec le temps. Avec le temps, avec l'expérience, avec la vision. Je suis devenue maman. Tu passes par des étapes un peu... Mon fils a 15 ans, ma fille a 12 ans, donc là on est en plein dans l'adolescence. Tu découvres tout le temps des nouvelles émotions, des nouvelles sensations. Quand dehors, t'es une caïd avec tu diriges plus d'100 de collaborateurs, des papas, des mères de famille, etc. Tu arrives à la maison, tu as 2 schtroumpfs qui veulent te faire danser la samba. Tu te dis, mais... Où suis-je? Oh mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Donc oui, j'ai de l'assurance, je véhicule cette personnalité, ce charisme que l'on voit, mais que je travaille tous les jours. On me pose souvent la question, mais vous avez l'air d'avoir beaucoup d'assurance dans votre expression, etc. Je le travaille tout le temps. Oui, mais justement, comment ça se travaille? Je fais beaucoup d'écoute. Je fais beaucoup d'écoute, je partage beaucoup de moments. L'échange qu'on a là, mais j'adore. Là, pour moi, ce n'est pas une émission, c'est une discussion. Bon, c'est vrai que tu me poses plus de questions que moi, parce que c'est le jeu aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, quand la caméra va, il aura sa part, parce que j'ai beaucoup de questions pour lui aussi. Mais je le travaille régulièrement, je sors tout le temps de ma zone de confort, je vais dans des événements qui sont... j'ai été invitée au Sénat, je suis invitée dans des institutions où j'écoute les grands parler. Et quand je les écoute... Je m'inspire, j'absorbe, j'avale les paroles, voilà.
je prends ce qui m'intéresse, je ne prends Ouais. pas tout, parce que je n'aime pas le mimétisme. Ouais. Il faut que ce soit aussi, faut que ce soit cohérent avec la personnalité de tout un chacun. Et voilà, j'adore écouter les discours politiques. Ouais. Ouais, parce que je trouve que c'est, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui aime les débats. Je sais Ouais. pas bien. Ouais. Je suis hypersensible. J'ai pas Ok. l'air. Je Ok. peux pleurer très vite. Je suis hypersensible, donc je me protège beaucoup. J'aime pas les débats. Par contre, Ok. j'adore regarder les débats parce que je me dis, waouh, quelle énergie. Ok. Bah, ça m'étonne que J'aime pas les débats. tu n'aimes pas les débats. Absolument pas. Ouais. Je te donne mais, raison. Mais je suis sûr que tu peux être une très bonne coach pour des débats. Quand tu regardes depuis l'extérieur, C'est vrai. tu dois bien anticiper les oh là là. réponses. Ouais. Je rentre même dans la télé. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'aimes pas? Non, j'aime pas. Non. J'aime pas. C'est ma nature. J'aime pas les conflits. J'aime pas les débats. Moi, je suis pour la paix. Voilà, j'aime la communication saine. J'aime qu'on se dise les choses, comme je te disais tout à l'heure. Il y a le fond et la forme. Tout ce qui est problème, j'aime pas. Ouais. Aujourd'hui, tu es consciente que tu es un modèle quand même, tu as de l'influence et que tu représentes un modèle. Est-ce que tu en es consciente? Oui, tu en es consciente. Un peu, parce mais qu'on qu'est-ce me que le ça dit. représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente Ouais. pour moi? Ça représente pour moi que où que j'aille, où que je sois, maintenant en fait, c'est depuis que je suis sur la toile. On peut me suivre avec mon vrai prénom et mon nom de famille, donc Brigitte Oussou, sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. On peut me suivre. Et sur cette plateforme-là, c'est pas de ma génération, j'ai 47 ans. Moi, j'y suis arrivée il y a que 5 ans. Mais depuis que j'y suis arrivée, j'ai même plus le droit de sortir, en fait, parce que ce que je partage là-bas parle à beaucoup de femmes. Ouais. Et ça dépasse toutes les frontières. C'est comme ça que je me suis rendu compte que, ce que je dis, ça plaît. Ouais. Et je me suis amusée à un moment donné. Je me suis pas amusée. Quand j'ai perdu mon papa, j'ai fait un petit blackout. J'ai tout fermé. J'ai dit, oh, ça sert à rien. La vie est comme ça. J'étais en colère, en fait. J'étais en colère. Donc, j'ai fermé tous mes réseaux. Je me suis dit, je vais vivre comme je vis là. Et puis, j'étais un peu blasée. Ouais. Pardonne-moi, c'est un peu... voilà, mais... et donc, du coup, je recevais des messages, parce que j'ai quand même laissé la porte ouverte pour recevoir des messages. Et je recevais des messages où on me disait, Madame Oussou, vous allez bien. Madame Oussou, vos mots vous manquent. Vos mots nous manquent. Madame Oussou, vous faites partie des personnes qui me guident au quotidien. Des personnes que j'ai jamais vues avec mes yeux. Des personnes dont j'ai jamais touché la peau. Des personnes avec qui j'ai pas encore rigolé. Mais à travers ce que je partage sur la toile, ça insuffle des vocations, ça motive, ça réveille, ça donne de l'adrénaline. Et à partir de ce moment-là, ces messages-là m'ont réveillée. Ouais. Ils m'ont dit, Brigitte, rappelle-toi ce que papa te disait, tu as un rôle à jouer sur cette terre et je vais le jouer jusqu'à mon dernier souffle tant que j'en ai l'énergie. Ah, c'est bien ça, c'est bon à Vraiment. entendre. C'est bon à entendre. Mais comment tu fais pour trouver l'équilibre entre sœur, mère, fille, femme? Comment? Parce que, est-ce que, justement, le rôle que tu as joué, ta partition que tu as jouée, pas trop grande? Elle est énorme. Mais j'estime que Dieu te donne la charge que tu es capable de porter. Des fois, nous-mêmes, on rajoute des charges dessus. Vous imaginez pas. C'est-à-dire que mon téléphone, dans la journée, si je te le donne, tu vas commencer tu vas commencer à battre le cœur. Ouais. J'ai énormément d'appels. Sur tout le nombre d'appels que j'ai, rares sont ceux où on me dit « Salut Brigitte, ça va? Tu vas bien ?» Non. Ouais. C'est surtout... Après, c'est le choix de vie que j'ai fait. J'ai décidé d'être leader dans mon projet, chef d'entreprise, d'être moteur au sein de ma famille, etc. Donc, quand mon téléphone sonne, c'est à 90% pour solutionner un problème. Tout le monde attend quelque chose Je suis de toi. vaccinée, oui, c'est un peu dur. Mais là, avec le temps, je suis en train de remettre certaines pendules à l'heure. Et je suis en train de leur dire, je suis en train de pousser les personnes à la réflexion. Avant de m'appeler, réfléchissez bien. Moi aussi, j'ai un petit cœur. Moi aussi, je suis vulnérable. Moi aussi, je suis qu'une petite femme qui a besoin d'un temps pour elle aussi. Donc là, maintenant, avant, je loupais quasiment aucun appel. Et maintenant, je m'accorde du temps pour moi. Je fais beaucoup plus de sport. J'adore marcher. J'adore marcher dans les rues, que ce soit le long de la Fresque à Cotonou ou quand je suis à Paris, le long des quais de Seine. J'adore ce que mes yeux, j'adore ce que je vois, j'adore ce que je sens, j'adore cette vibration. Je prends du temps pour moi où je suis un peu seule pour me retrouver.
et pour être encore plus forte pour affronter. Mais justement, dans ce parcours-là, dans cette quête du succès ou de la réussite de tes projets, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens seul? Il n'y a rien de plus isolé qu'un entrepreneur, qu'un chef d'entreprise. Ouais. C'est connu, ça. Tu es seul face à tes problèmes. Quand je dis seul, moi je suis associé, donc mon seul est on est quand même relatif, 5, ouais. il est relatif. Mais après ça, moi j'ai une vie de famille, donc je veux pas non plus... bon, mes frères, ce sont pas non plus mes tampons, quoi. Ils sont là, c'est super, je peux compter sur eux, mais vraiment... et pas que mes frères, hein, ma maman, je l'embrasse, je l'aime à mourir. Mon oncle, bref, on est une petite famille, mon oncle, ma tante, Ange, je les salue, je les adore, mes cousines. On a un cercle 1, on n'est pas beaucoup, mais j'ai un cercle 1 à Cotonou et à Paris, et ce cercle 1... c'est mes poumons, c'est mon ADN. Ce sont ceux qui me font me sentir Brigitte. Et je vais aller plus loin. Ce sont ceux qui me font sentir Yenoukouma, parce que c'est mon nom béninois. Et on m'appelle comme ça quand je suis dans mon cercle Yenoukouma, devant eux. Et tu transmets beaucoup à travers des formations, à travers des conférences. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre aux jeunes femmes qui te suivent? La lumière qui ne voit même pas eux-mêmes en eux, en fait, que moi je peux percevoir. Ce que je veux transmettre, c'est le déclic pour passer à l'action, car certaines sont en train de regarder les autres en se disant, en les jalousant, en se disant, t'as vu, elle y arrive, mais tu peux aussi y arriver. Il faut juste qu'à un moment donné, tu aies le déclic. Et lors de mes conférences, mon objectif premier, c'est créer le déclic. Créer cette chose qui va dire ouais, je l'ai, j'y vais, c'est bon, j'appuie sur go. Et when you go, you never go back. Comme moi je dis souvent, moi ma marche arrière, et je le dis souvent à ces femmes que j'accompagne, ma marche arrière elle est cassée. Quand on est lancé, on est lancé. Il faut juste y aller de manière organisée, réfléchie, écrit, et après, qui va vous arrêter? Qu'est-ce que toi ça t'apporte de le faire? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est mon rôle sur cette terre, en fait. Ça m'apporte une satisfaction profonde, personnelle. Pour te dire vrai, c'est parce qu'il nourrit son homme, cette partie-là. Je vais être honnête avec toi. Par contre, humainement, j'en suis milliardaire de faire ça. À l'intérieur, j'en suis très riche. Quand je vois ce que ma petite voix grave, là, parce qu'on m'appelle toujours monsieur au téléphone, c'est horrible. Cette petite voix grave et mes idées qui sont que les miennes peuvent apporter à d'autres femmes. Je suis heureuse. Moi, j'aime voir les gens heureux. Moi, j'aime le bonheur autour de moi. J'aime la joie. J'aime danser. On peut danser? Non, je t'embête. Je ne sais pas danser. J'ai vu que tu as dansé sur ton émission la dernière fois. C'est très gênant. J'adore la fête. Ok, bah, c'est bien. J'adore la fête. Une question qui va être peut-être un peu gênante là, pour le coup. Let's go. Elle n'est pas sur mon... Fais attention à toi. Oui. Maîtrise-toi. Non, mais c'est vraiment une question sérieuse. Tu as beaucoup d'assurance. Tu as vraiment beaucoup d'assurance. Est-ce que tu es consciente que ça peut déstabiliser les hommes? Et est-ce que dans ta vie, tu as déjà senti que ça déstabilisait des hommes? Mon assurance fait le ménage naturel. Mon assurance fait le ménage naturel. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu vas attirer soit du fort capable, soit de l'audacieux. Mais je porte des verres et j'ai un œil assez aguerri et j'ai grandi dans un milieu d'hommes. Donc, quand tu me dis « Ah », j'ai déjà vu la fin du film parce que j'ai grandi qu'avec des garçons. Donc, j'ai des apparats très féminins, pas de souci. Mais comme j'ai grandi qu'avec des garçons, des oncles, mon père, etc. Donc, tu vois clair. Bon, mais après, j'aime bien faire semblant de ne pas voir. Ouais. Ça me fait rire. Ouais. C'est marrant aussi. Mais c'est pas facile. Hein. Ouais. Des fois, je rêve d'être comme mes copines, très gnangnan, fleur bleue. C'est même pas ma nature. Et ça se voit. Quand j'essaie même de le cacher, ça se voit. Ouais. Mais donc, ce qui fait qu'à mes côtés, il faut que tu sois toi-même fier de moi. Ouais. À mes côtés, il faut que tu sois toi-même à l'aise avec le fait que tu es une épouse qui brille. Il faut que tu sois assez solide pour que... faut que tu sois assez solide.
tu sois assez solide. Il faut que tu sois assez solide, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous savez, souvent les gens se disent, ah, solide, elle veut un milliardaire. On s'en moque de l'argent. Sois riche dans ta tête, sois juste intelligent, sois juste passionné. Et c'est presque gagné, presque, parce que presque, faut être, ouais, voilà. Mais en tout cas, tu vois où je veux en venir. Il faut quelqu'un d'intelligent, des gens. Moi, je suis amoureuse des gens. Je suis amoureuse des gens intelligents. Parce que sinon, je perds jamais mon temps. Je préfère. Le temps, c'est tellement sacré que si c'est pas intéressant pour moi et que je préfère aller dormir. Sinon, je bosse. Je passe beaucoup de temps au travail, énormément de temps au travail. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans. Dans 5 ans. Je sais déjà. Hein. Moi, je m'imagine. Là, je veux bien te croire. Entre l'Occident et la France. Donc, l'Occident prend 70, l'Afrique prend 30. Donc, déjà, dans 5 ans, je fais plutôt l'inverse. 70% Afrique, 30 France. Principalement bien ancré dans mon pays, le Bénin, bien sûr, tout en continuant de développer mes activités et continuer de la réalisation de ce qui a été entamé à mon échelle, à mon niveau, clairement. Vraiment. Et en emmenant les gens chez nous pour qu'ils viennent voir un petit peu ce qui s'y passe. Ça, c'est très important. Ça. Bien sûr. C'est bien. Nous arrivons vers la fin de l'entretien, déjà. J'aime beaucoup. Oui. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Déjà, tu as été là où je ne vais pas. Et je t'ai répondu. Ouais. Tu as été sur des sujets sur lesquels je ne vais pas. Je ne parle à part mes frères, je ne parle pas sentiments, je ne parle pas de mes enfants. Tu as franchi des zones, mais c'est parce que tu m'as donné confiance. Donc, c'est déjà pas mal, non? Merci pour la confiance. Avec plaisir. Merci pour la transparence. Merci pour cette conversation riche. À cœur ouvert. Et à cœur ouvert, effectivement. Et moi, ce que je retiens, c'est que tous ceux qui hésitent encore à se lancer, ton exemple montre que c'est possible, en fait. Et sans frontières. Oui, c'est ça. The sky is the limit. Sky is the limit. Et puis surtout, laissez-moi vous dire, quand d'autres pensent que l'entrepreneuriat, c'est un phénomène de mode, au Bénin, c'est un art de vivre. Hein. Ce n'est pas un phénomène de mode. Au Bénin, ça entreprend à tous les coins de rue, à tous niveaux, divers et variés. Donc, on est déjà plus que sur la bonne voie. Il faut juste que dans certains domaines, le professionnaliser, l'organiser et le rendre beaucoup plus sexy et hype pour que ça puisse dépasser nos frontières. Parce qu'on a des produits d'excellence. Comme on dit ici, un seul mot, tu as tout dit. Écoutez, Evo. Et pour se quitter, avec quel morceau on se quitte? Quel morceau béninois, là? Ah oui. Hein. Pour le coup, tu kiffes ces temps-ci? En ce moment, j'adore l'artiste. Dans mon cœur, par rapport à mes parents, notre papa, Sagboran Danialou, j'aimerais bien qu'on écoute les 2 morceaux quand même. Sagboran Danialou, parce que ça parle à tout le monde avec un titre bien précis. Je te laisserai l'annoncer, parce que tu le prononceras sûrement mieux que moi, pardonnez-moi. C'est In Progress. Amonoudé. Voilà, c'est ça. Non, tu vois, tu l'as bien fait. Tu l'as bien fait. Tu me fais chanter, c'est pas cool. Et le deuxième artiste un des artistes, je suis tombée amoureuse de beaucoup d'artistes béninois parce que j'en rencontre continuellement à travers cette émission. Mais l'artiste Vano m'a émotionnellement touchée. Et j'adore cet artiste. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse écouter notre papa et notre frère. Donc, papa Sagboran Danialou et notre frère Vano. Et après, je salue tous les autres. Ok. C'était Cotonou Boy Show avec Brigitte Oussou. Et je vous embrasse tous. Hein. Oyorambe Nastinesta. Mes amis m'appellent Daniel Kouzai Sleep. Where the lions eat. Bless. Cotonou Boy Show.